Précision dans les tirs. Contrôle poitrine-cuisse, intérieur et extérieur du pied sont entre autres les techniques d'échauffement abordées par Touré Clémentine, son staff technique et les filles qui disputeront le match face au Mali ce week-end. Du côté des gardiennes, l'entraîneur Marcel Baudouin et ses filles s'appliquent. Avec Naï Estelle et Tia Inès, deux expatriés, Touré Clémentine et le reste des joueuses comptent surpasser l'obstacle même si l'adversaire est de taille. Nous avions en face une équipe vraiment expérimentée. Le Mali qui a participé déjà 6 fois aux phases finales de la CAN. Vraiment, nous avions un gros morceau en face, mais aussi pour dire que nous allons nous battre, nous allons donner le meilleur de nous. Et puis, je pense que les filles sont prêtes à aborder cette rencontre. Les Ivoiriennes qui ont déjà honoré leur première Coupe d'Afrique des Nations en 2012 en Guinée équatoriale, sous aucun prétexte, ne veulent manquer celle de Namibie. Nous réservons au public de mouiller le maillot, de donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. Nous allons quand même nous battre. Ça, c'est déjà un premier temps, parce que nous avons beaucoup appris avec le coach. Moi, je pense que tout va se donner sur le terrain le samedi. Donner le meilleur de nous-mêmes et puis, en tout cas, mouiller le maillot pour faire plaisir à notre coach. En marchant sur les Aiglones du Mali le 15 février à Robert-Champoux 4-0, les filles de Touré Clémentine se sont donné une marge de sécurité pour franchir l'étape malienne. Seulement, nous sommes en football, donc dans l'imprévisible et l'incertitude, avec en toile de fond une équipe malienne qui a montré des dispositions offensives de qualité, enrobées malheureusement de malchance et de maladresse. En plus, les Aiglones pourraient présenter une autre ossature à Bamako pour ce match retour. Je sais aussi qu'il y a certaines joueuses qui ne sont pas venues. Et ça, je sais qu'il y aura une belle surprise au Mali, mais nous allons nous battre, comme je l'ai dit. Vous avez eu la chance de marquer le plus de buts. Ça, c'est à votre crédit, mais il ne faut pas croire que c'est fini. Quoi qu'il en soit, en allant à Bamako à une semaine de ce duel retour, Touré Clémentine et ses filles ont le temps d'un acclimatement favorable. Si elles y mettent rigueur, sérénité et lucidité, elles pourraient rentrer de Bamako avec la qualification. Troisième but de la Côte d'Ivoire. Allez. Bonjour coach. Oui, bonjour. Alors, en ce moment, c'est la préparation pour le match de février contre le Mali. Ça se passe comment cette préparation-là? Ok, merci et bonjour à tous les Ivoiriens. Je voudrais ici dire que les filles ont un bon moral. Nous sommes en interne depuis 2 jours, mais nous avons commencé la préparation en externe depuis le 16 décembre. Voilà pour dire que nous avons travaillé dur et donc voilà, nous sommes en train de peaufiner les gestes techniques. Donc vous avez vu tout à l'heure le jeu que nous avons fait tout à l'heure, c'était sur l'espace réduit. Donc perfectionner les gestes techniques et donc voilà l'entraînement de ce matin. D'accord, alors. Quand Drogba et compagnie vont jouer la CAN, il s'agit de gagner la CAN forcément. Aujourd'hui, d'abord, c'est vrai que c'est d'abord le cap du Mali pour la première phase des éliminatoires. Mais quand vous irez à cette CAN, il s'agira de quoi comme objectif? L'objectif, d'abord pour nous-mêmes, nous voulons vraiment participer pour la 2e fois à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vraiment un honneur pour nous. Et ce sera vraiment très intéressant que nous y allons. Nous avions 2 adversaires de taille. Nous avons d'abord le Mali et puis si nous passons ce cap, il y aura la Guinée équatoriale qui est détentrice du trophée. Et donc, commencer par le Mali. Le Mali est une équipe qui a participé 6 fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, pour dire, c'est une équipe habituée déjà à la CAN. Donc, nous avons un gros adversaire d'abord en face. Nous sommes en train de préparer cette rencontre. Et donc, nous nous donnons toutes les chances vraiment de gagner ce match. Et le plus important pour l'heure, je crois, c'est ce match. Et nous allons jouer match après match. Donc, match après match, mais quand on voit la Guinée équatoriale, c'est l'un des gros bras du football féminin en Afrique. On n'a pas peur, on n'a pas d'appréhension particulière. Il faut dire, il n'y a pas de peur dans le football. Il n'y a pas de peur. Tout dépend du travail que chaque équipe met en place. Donc, nous avons commencé une préparation. Le match se joue 90 minutes, c'est 11 contre 11. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de peur avant de commencer le match. Il faut jouer, il faut se donner à fond, se donner toutes les chances.
voilà, compter sur le collectif et puis aussi les individualités. Je pense que voilà, ça va donner. L'édition précédente, la Côte d'Ivoire était 3e de son groupe derrière le Nigeria, le Cameroun. C'est des grosses têtes, c'est vrai. En même temps aussi, le championnat local ici tourne régulièrement. On parle même des footballeurs ivoiriens aujourd'hui qui sont professionnels. Ça veut dire qu'on peut mettre quand même une pièce aussi sur le football féminin en Côte d'Ivoire. Je tiens à féliciter la Fédération ivoirienne de football qui, depuis un temps, vraiment fait du football féminin sa priorité. Et donc nous ne manquons pas de moyens pour travailler, comme vous l'avez constaté, surtout au niveau senior, avec les grandes. Et c'est ce qui a fait qu'en 2012, nous sommes allés à la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, pour dire les moyens, quand il y a les moyens, quand il y a le travail, il y a aussi le résultat. Donc il faudrait redoubler d'efforts, parce que oui, la fédération fait assez, mais je pense qu'il faut encore doubler d'efforts pour que vraiment nous puissions parfaire tous nos atouts, parce que c'est des joueuses de qualité, des joueuses sur lesquelles nous pouvons compter. Il y a certaines d'entre elles qui ont le niveau des joueuses sur le plan mondial. Donc je pense qu'il y a de la qualité. La Côte d'Ivoire a vraiment regorge des joueuses de taille, donc qu'il faudra vraiment valoriser. Et pour les valoriser, il faut l'équipe nationale. Donc je pense qu'il faut donner la chance à toutes ces filles-là de représenter la Côte d'Ivoire, d'avoir une préparation efficiente. Et puis je pense que la Côte d'Ivoire, on pourra compter la Côte d'Ivoire parmi les grandes nations de football féminin. D'accord. Alors, faire valoriser toutes ces potentialités, tous ces talents, faire vivre le football féminin. Je me dis que ce n'est pas évident, surtout que le grand voisin, c'est-à-dire l'équipe nationale des hommes, un cran au-dessus. Comment est-ce que vous la vivez, cette cohabitation avec Drogba, Yaya, Kolo et autres? Ok, merci bien. La chance que j'ai eue, je le dis, la Fédération ivoirienne de football me fait vivre cette envie-là. Et c'est pourquoi la dernière CAN masculine, et même en 2012, je faisais partie du groupe qui était avec les éléphants. Donc j'ai vécu ce moment avec eux. Je pense que c'est vraiment très intéressant. Et je voudrais même vous dire, à la CAN, avant tous les matchs, il y a Drogba qui échange avec la capitaine. Donc les joueuses elles sont en contact avec les joueurs masculins. Donc voilà pour dire il y a cette bonne cohabitation entre les garçons et les filles. Donc maintenant aussi, je voudrais prendre un exemple pour dire quoi. Vous avez posé la question concernant la Guinée équatoriale qui est de taille. Il y a le Nigeria, il y a 5 ans, 6 ans, qui était vraiment la reine de l'Afrique. Voilà, je crois que la Guinée équatoriale s'est mise au travail. Elles ont travaillé, ils ont donné les moyens à l'équipe nationale. Et aujourd'hui, c'est la Guinée équatoriale qui devient l'équipe reine de l'Afrique. Donc, pour dire qu'il n'y a que le travail. Et pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Si nous avons les moyens, nous travaillons, nous jouons les matchs amicaux. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire aussi peut être une équipe phare de l'Afrique. Clémentine, aujourd'hui, vous symbolisez à vous toute seule la maladie du football au féminin en Côte d'Ivoire. Cette maladie-là, comment est-ce que vous l'avez contractée, j'ai envie de dire? Merci. Je crois que c'est un don de Dieu. Moi, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Et dès le départ, je l'ai dit, je fais partie d'une famille chrétienne. Donc, c'était vraiment mon rêve. Le plus grand souhait, c'était au départ d'évoluer dans un club au niveau mondial. Voilà, malheureusement, je n'ai pas pu vivre ce rêve, mais j'ai toujours eu cette maladie-là d'avoir le football dans le sang, à l'école primaire et au lycée. Donc voilà pour dire, tout ça aussi, j'ai eu le soutien de ma famille. Ma famille m'a beaucoup soutenu et je crois que c'est à cette famille-là que je voudrais rendre grâce. Et puis aussi leur transmettre voilà, cette reconnaissance. Pour dire, c'est grâce à cette famille-là que j'ai pu vraiment réaliser ce rêve. Et pour dire, le football, c'est ma vie. Vraiment, je me demande sans le football, qu'est-ce que j'allais faire. Je ne voyais pas un autre métier que ça. C'est pourquoi, voilà, après le baccalauréat, j'ai présenté le concours de l'INGS. Et Dieu merci, je suis rentré à l'INGS. Donc, j'ai vu mon rêve. J'ai vu mon rêve et vraiment, je voudrais dire merci à mon époux qui m'a aussi soutenu, à mes enfants qui continuent de me soutenir, donc toute ma famille et puis aussi mes amis. Alors là, en ce moment, pour parler un peu comme dans le foot, on est dans les arrêts de jeu de notre entretien. Le match contre le Mali, c'est bientôt. Lorsque les hommes jouent, ils lancent toujours un appel, tout ça. Ça serait quoi le vôtre? Ok, je voudrais d'abord dire merci à la population ivoirienne. Et ce que je sais, si les Ivoiriens sont informés que le football féminin, nous avons un match, je sais que les Ivoiriens viendront.
nous avons notre public. Nous avons des personnes qui nous ont soutenus depuis le départ. Ces personnes-là sont là, même aux entraînements. Certains même appellent pour savoir nos lieux d'entraînement parce qu'ils veulent être là avec nous. Donc pour dire que ces personnes, nous les attendons. Nous attendons les autres Ivoiriens aussi, ceux qui n'ont pas encore assisté vraiment à un match de football féminin, à voir leur équipe nationale féminine jouer. Nous invitons toute la population le 15 février à 15h30 au stade Robert Champoux. Venez découvrir le football féminin, venez découvrir vos enfants, vos sœurs et venez découvrir la femme qui aujourd'hui est en train de s'émanciper, d'arracher le football aux hommes. Venez découvrir les gestes techniques, venez découvrir la beauté de ce sport. Le Mali, la Côte d'Ivoire, je pense et je peux vous promettre, il y aura du beau jeu du côté du Mali et du côté de la Côte d'Ivoire. Venez découvrir le football féminin. Mon rêve, mon souhait, ma prière, la Côte d'Ivoire gagne. C'est ça ma prière. Merci. Merci beaucoup. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, terre et gens remplis de vaillance, ont relevé ta dignité. Tes fils chers Côte d'Ivoire, filles artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Filles ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la voie nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Produire pour assurer la sécurité alimentaire, oui, mais produire en nuisant moins à l'environnement, à l'écosystème et à la biodiversité, indispensable à la sécurité alimentaire future. En d'autres termes, produire de façon durable en préservant les ressources naturelles, c'est mieux. Voilà résumé l'actualité mondiale sur l'alimentation en 2013. Dans cette optique, que fait la Côte d'Ivoire? Elle a décidé de passer d'une agriculture extensive à une agriculture intensive avec le PNIA, Programme national. La Côte d'Ivoire s'est inscrite dans l'actualité mondiale et prévoit légiférer sur la question, comme pour prendre l'engagement de laisser aux générations futures une terre ivoirienne capable de leur offrir de quoi se nourrir et à mieux se nourrir.